Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour l'énergie qui vous guide, les amis Sagittaires en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti. Quelle est l'énergie qui vous guide, chers amis? Oh, As de bâton, le feu divin. L'as de bâton, c'est le commencement, c'est l'étincelle qui émerge. On nous parle aussi de probabilité, de potentialité. Waouh! Il y a quelque chose qui vous émoustille. Une étincelle qui naît, qui renaît, qui vous fait vibrer. La reine de bâton, ouais, c'est très feu comme énergie. Hein. En même temps, ça vous ressemble. En tout cas, ici, on fait preuve de charisme, d'assurance. C'est le côté, encore une fois, charme, rayonnant, solaire. On est dans des énergies ici qui sont très dynamiques. Quatre de denier. Ok. Alors le 4 de denier, c'est parfois la rétention, c'est la notion de contrôle, si on fait attention. C'est la sécurité, le 4 de denier. Mais quelque part, est-ce que vous ne vous sentez pas davantage en sécurité avec cette énergie-là? Parce que c'est votre essence propre. La vibration, le côté très passionnant d'entreprendre des choses qui vous passionnent. Vous y mettez vraiment beaucoup de cœur, beaucoup d'ambition. Mais c'est peut-être aussi dans certains cas une énergie qui revient après quelque chose qui vous a mis dans une situation précaire. Peut-être que certains ont d'ici là une augmentation et du coup ça permet de souffler un petit peu financièrement. Et puis pour d'autres ça pourra peut-être être par exemple émotionnel, le sentiment de se sentir un petit peu vide, de plus vraiment trop avoir d'idées, de créativité. Et là tout à coup les choses rentrent dans l'ordre, ça se remet en place, ça fuse de nouveau. En tout cas, on est sur une énergie qui effectivement est très très vibrante. Deux de coupe, 10 d'épée. Ah, peut-être un léger petit sentiment d'insatisfaction émotionnelle, mais qui se clôture, ce sentiment en tout cas d'insatisfaction. Pour d'autres, ça pourrait être la retenue par rapport à un lien, où là, clairement, on décide d'ouvrir les vannes, d'ouvrir complètement les portes, comme si on était un petit peu réticent par rapport à une forme d'accord, d'union, de lien, de réciprocité. Et que là, on était en train de se dire, non, mais de toute façon, ça m'épuise, pardon, plus qu'autre chose d'être dans le contrôle de cette porte que je veux absolument laisser à demi ouverte. Allez, on ouvre tout, on y va, on vit à fond, on le fait avec tout son cœur. La vibration du cœur. Mais pas que. Le 5 de denier. Ouais, bah effectivement, je pense que c'est cette notion-là. Avec le 5 de denier, c'est encore une fois la notion du manque, de la précarité. Peut-être qu'il y avait une petite peur ici qui, jusqu'à maintenant, ne vous permettait pas d'exploiter un plein potentiel, une perspective. Avec un 5 de denier, on a un petit peu la notion d'isolement. Alors j'ai le sentiment ici qu'on avait peut-être pris un petit peu de distance par rapport à cette porte qui commence à devenir difficile de contrôler. Mais là, clairement, on ouvre les écoutilles. Hein.
Ça vibre fort, ça vibre haut, ça vibre beau les amis. As d'épée, il y a des nouvelles idées aussi. On sait faire preuve de bon discernement, on est capable de prendre des décisions et de les prendre avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup d'assurance. Comme si tout à coup on se sentait à ce moment précis sûr de soi. Le sentiment d'être là et de se sentir vraiment à la bonne place et pour le coup de ne plus voir une raison peut-être d'être dans la retenue. Mais en réalité, ce qui fait vibrer le plus le Sagittaire, les amis, c'est l'amour. L'amour vis-à-vis de quelqu'un, l'amour dans un projet qu'il entreprend. Le Sagittaire, c'est l'amour qui le guide, c'est l'amour qui le fait vibrer. En réalité, le Sagittaire, c'est un amoureux de l'amour. C'est un amoureux de tout ce qu'il aime, de tout ce qui le passionne. Pardon. 4 d'épée. Ouais, il y a comme le sentiment de se réveiller tout à coup d'un endormissement et de se dire, mais je voulais absolument peut-être protéger quelque chose, me protéger moi, mon cœur, mon énergie, mes projets, mes idées. Mais là, en fait, on constate qu'on n'a plus à être dans de la surprotection de quelque chose, mais au contraire, dans l'exploitation. Exploitation de ce que l'on est, de nos énergies, de nos compétences, de notre créativité. Huit de bâton. Ouh, ça s'active. Ça bouge vite. C'est très en mouvement. Les énergies circulent très vite. Et peut-être bien avec un 8 de bâton qu'on nous parle aussi de communication importante concernant des accords, des liens ou les notions de réciprocité. Mais ça s'accélère beaucoup, beaucoup. 10 d'épée, 4 de bâton. On revient au fondamental. Au fondamental qui vous porte, qui vous guide, cette énergie très solaire, très passionnée, très dans l'amour aussi. Avec un 4 de bâton, on nous parle aussi de choses très profondes, très intimes aussi. Le 4 de bâton, si on rattache ça à la sphère physique, ça pourrait être rattaché à un endroit où on passe aussi beaucoup de temps, notre maison, notre lieu de travail, notre maison intérieure aussi. C'est normalement les endroits où on se sent plutôt bien. C'est les endroits, c'est un petit peu nos racines, nos fondations. 9 de denier, waouh, succès. Autonomie, indépendance aussi, alors peut-être une indépendance par rapport à un certain isolement, à une certaine forme de précarité qu'on voyait tout à l'heure, indépendance par rapport à une certaine rétention que l'on a pu avoir, une retenue. Waouh! Vous m'en donnez chaud. Ah, le hasard! Mais il n'y a pas de hasard. Le trèfle, la chance, l'opportunité, ça c'est les synchronicités, c'est l'imprévu, mais c'est l'imprévu cadeau. Waouh! Les ennemis. Oh. Alors, les ennemis, ça pourrait être les oppositions, les formes de rivalité, de conflit, mais c'est peut-être bien plutôt un petit conflit intérieur qu'on avait, je ressens ici. Encore une fois, comme si on se battait pour laisser
garder absolument cette porte pas trop ouverte mais pas trop fermée non plus, et que là finalement on lâche complètement les écoutilles et qu'on arrête de se battre. Se battre parce que en réalité au fond ça vibre tellement qu'on ne peut plus faire autrement. Pour parler, ouais, possible qu'il y ait des communications importantes à suivre là dans les prochains jours, prochaines semaines, des discussions importantes, des négociations. Alors est-ce que c'est vous qui négociez avec vous-même? Mais les pourparlers, c'est vraiment dans l'image de s'asseoir à une table. Tout le monde parle, tout le monde échange, mais le but de tout ça, c'est surtout que tout le monde se comprenne et que tout le monde soit d'accord. De trouver des compromis. Donc de trouver une certaine forme de flexibilité aussi. La beauté, waouh. Charme, harmonie. Exactement comme cette reine de bâton. C'est l'élégance, c'est le charisme. Vous jouez de vos atouts et vous avez bien raison les amis. C'est ce qui fait de votre côté très solaire aussi. Oh, et on a l'accident qui représente la même énergie que la tour hein, dans le tarot, c'est l'imprévu. C'est l'événement soudain, c'est voilà, c'est ce qui arrive, c'est ce qui nous bouleverse, c'est ce qui nous secoue. Ouais, la table. Partage. Rencontre, possiblement aussi. Une rencontre bouleversante, c'est possible. Même très possible. La méchanceté, pensée, amitié, cloître, carte bleue. Ouais. Il y a peut-être bien des choses qui dans l'état d'esprit vont être déconstruites parce qu'on sent qu'il y a cette vibration intérieure qui prend de plus en plus d'ampleur, d'ampleur, le lapsus au fait. Vous êtes le propre empereur de votre vie les amis. Mais il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose de nouveau. Encore une fois, où il y a beaucoup d'amour, hein, quelque chose de passionnant ici qui vous met un petit peu dans tous vos états, qui vous allume l'âme, qui vous allume le cœur, qui vous conduit aussi d'une certaine manière, encore une fois, à une forme de succès ou de réussite. Et ben voilà, on ne peut pas faire mieux que ça. Le feu intérieur. Retour à son essence. Waouh. Votre tirage est incroyable les amis. Je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.